TP pour faire office de révision pour le devoir. Donc, j'ai un tableau, j'explique un peu le contenu du tableau. Donc, on a la liste des élèves, des matières, par exemple français, chaque matière son coefficient. Donc, français, coefficient 3, anglais, et ainsi de suite. Et on me demande de faire quelques opérations sur ce tableau. La première opération, généralement, ça consiste à mettre en forme le tableau. Donc, deuxième question ici, mettre en forme le tableau comme le modèle du fichier résultat relevé note.pdf. Donc, on me demande de créer un fichier avec cette mise en forme. Donc, c'est simple, la mise en forme sur Excel, elle est très simple. Donc, si je vois le tableau ici, donc on a quelques couleurs, quelques lignes à mettre, les bordures, des cellules, des cellules fusionnées et ainsi de suite. Donc, je vais les faire un par un. Donc, si je vais commencer par les cellules fusionnées, donc c'est très simple. Si je vais fusionner des cellules, tout simplement, je peux fusionner les cellules vides ou bien les cellules qui contiennent les mêmes valeurs. Donc, par exemple, pour l'entête de ce tableau, je vais sélectionner ces cellules-là, ou bien fusionner et centrer ici dans le ruban accueil, ou bien cliquer sur les cellules sélectionnées avec le bouton droit de la souris, puis format de cellule. Donc, dans la fenêtre qui va s'afficher, on peut choisir la mise en forme qu'on veut. Nous, on veut faire fusionner les cellules, donc on va le trouver généralement bordure. Donc, ici, on a fusionné les cellules. Et je valide par OK, tout simplement. Les cellules ne sont pas centrées, donc je vais les centrer par le menu accueil. Même chose ici, je vais sélectionner les cellules. Je vais procéder cette fois par le ruban accueil. Même chose ici, donc sélectionner les cellules, fusionner et centrer. Ça me reste, voilà, donc faire des couleurs. Donc ici, pour les coefficients, je vais sélectionner et utiliser les couleurs. Les couleurs, c'est très simple. Ou bien le ruban accueil. Donc ici, vous avez l'arrière-plan des cellules et ici, les polices. Donc vous pouvez utiliser l'arrière-plan des cellules et utiliser la couleur de votre choix. Donc même chose ici. Je peux aussi cliquer sur la sélection avec le bouton droit de la souris, format de cellule. Et cette fois-ci, je vais utiliser remplissage et je vais choisir la couleur souhaitée. Et voilà. Donc, je vais répéter le même travail pour toutes les autres cellules. Donc, en se référant toujours au modèle. Donc, toutes les cellules qui contiennent coefficient. Donc, je vais quand même utiliser cet outil-là qui permet de copier la mise en forme. Donc, cet outil qui se trouve dans le ruban accueil pour simplifier la tâche. Je vais copier la mise en forme et je vais l'appliquer tout simplement. Et voilà, ça est appliqué. Je vais refaire la même chose pour gagner du temps. Et voilà. Donc, je pense que j'ai terminé. Ok, ça me reste quelques cellules à faire. Donc, même chose ici. Même chose ici. Et là. Donc,
normalement, j'ai plié mes mises en forme. Donc, il me reste à supprimer les bordures ici. Donc, les lignes, les bordures, je vais les supprimer. C'est très simple. Je vais sélectionner. Cliquez avec le bouton droit de la souris. Format du souris. Donc, bordure. Et je vais, j'ai le choix entre contour et intérieur. Moi, je veux éliminer, supprimer les lignes à l'intérieur. Donc, je vais les supprimer. Donc, ou bien en cliquant ici et ça va disparaître. Donc, je vais faire la même chose ici. Et voilà, la même chose pour les autres séries. Donc voilà pour la mise en forme. Normalement, c'est bon, tout est OK. Donc je vais passer à la question suivante. Donc il me demande pour chaque élève calculer sa moyenne générale. Donc pour chaque élève, je vais calculer la moyenne générale. La moyenne générale, c'est tout simplement chaque matière, elle sera multipliée par son coefficient, puis la somme, elle sera divisée par la somme des coefficients. Donc, une formule, donc ça commence toujours par le signe égal. Donc, pour le premier élève, donc je vais multiplier la note de chaque matière par le coefficient. Donc, plus la note de l'onglet multipliée par son coefficient, plus maths multiplié par le coefficient, plus économie multiplié par le coefficient, plus droit multiplié par le coefficient. Le tout divisé par la somme des fonctions. Donc, il ne faut pas oublier les parenthèses. Donc, le tout divisé par la somme des coefficients, donc qui sont donc, point virgule, point virgule, point virgule, je fais la parenthèse et on. Donc voilà, c'est le coefficient de la matière. Donc, pour calculer, pour calculer la moyenne du deuxième élève, je ne vais pas procéder à la même chose que j'ai fait, mais je vais tout simplement copier-coller la formule. Donc, toujours, lorsqu'on va copier-coller la formule, il faut s'assurer que la formule elle est correcte. Donc, ici, donc, normalement pour cet élève, donc ça serait la note de l'onglet, donc pour cet élève, ça serait C5, multiplié par le coefficient, ça serait D5, plus E5 fois F5 et ainsi de suite, tout divisé par la somme des coefficients, donc et ça va me donner le bon résultat. Donc, tout simplement, c'est comme ça qu'on va procéder pour le calcul de la moyenne de chaque élève. Donc, la question 3, c'est bon. Donc, pour chaque élève, calculer sa moyenne générale. Quatrièmement, pour chaque matière, calculer la moyenne de la classe. Pour chaque matière, calculer la moyenne de la classe. Donc, je vais commencer par calculer la moyenne de la classe pour la matière français. Donc, égal. Je vais utiliser la fonction moyenne. J'ouvre la parenthèse et je vais sélectionner la plage de cellule. Donc, entre C4 jusqu'à C5.
13. Fermez la parenthèse et validez parenthèse. Et voilà la moyenne de la classe pour la matière français. Même chose, je vais la faire pour la matière anglais. Donc, tout simplement, ou bien je peux copier la formule, ou bien donc je vais la réécrire une autre fois. Donc, copier, et je vais faire coller. Comme d'habitude, il faut s'assurer que la formule elle est correcte. Donc, normalement, je dois avoir ici égale moyenne de E4 jusqu'à E13. Donc, je vérifie ici sur la barre de tâches. Donc, j'ai bel et bien moyenne entre E4 et E13. Donc, voilà, je vais faire la même chose. Donc, je vais copier-coller la formule pour chaque matière. Et il faut s'assurer toujours que la fonction elle est correcte et ça nous donne le bon résultat. Donc voilà, c'est tout simplement ça. J'ai calculé alors, pour chaque matière, j'ai calculé la moyenne de la classe. Question 5, c'est une question de mise en forme. Pour toutes les notes, donc toutes les notes doivent être avec 2 chiffres après la virgule. Donc c'est simple. Je vais commencer par sélectionner les cellules que je veux mettre avec 2 chiffres après la virgule. Je clique avec le bouton droit de la souris. Format des cellules. Nombre. Donc je vais utiliser ici le nombre. Le nombre de décimales, c'est le nombre qui va me donner le nombre de chiffres après la virgule. Donc, on me demande de faire 2 chiffres après la virgule, donc je dois choisir 2 et je valide par OK. Et voilà, les cellules sont maintenant avec 2 chiffres après la virgule. Donc, je vais procéder même chose ici pour les moyennes. Donc, pour sélectionner des cellules qui ne sont pas contiguës, il faut tout simplement cliquer sur la touche contrôle. Donc ça va me permettre de sélectionner plusieurs cellules en même temps. Donc je vais faire la même chose, cliquer avec le bouton droit de la souris, format de cellule, nombre, et je vais choisir le chiffre après la virgule et je vais valider. Et voilà, j'ai répondu à ma question. Donc je vais agrandir un peu l'affichage pour que ça soit un peu plus clair. Donc voilà, tout simplement, j'ai bel et bien répondu à la question. Donc je passe à la question suivante. Ajouter une colonne qui contiendra, donc une colonne mention qui contiendra admis si la moyenne de l'élève est supérieure à 10, sinon ajourné. Donc ici, on va utiliser la structure conditionnelle si. Donc la structure conditionnelle si, donc pour l'utiliser, on doit utiliser 3 paramètres. Le premier paramètre, c'est le test logique. Donc on va utiliser les opérateurs logiques de comparaison. Le deuxième paramètre, ça serait le résultat si le test logique il est vrai. Le troisième paramètre, ce qu'on doit afficher si le test logique il est faux. Donc je vais ajouter la colonne mention. Donc égal, je vais utiliser la fonction ici, égal, si, j'ouvre la parenthèse. Le premier paramètre c'est le test logique. Donc je vais comparer la moyenne. Donc dans mon cas c'est la cellule M4. Je vais la comparer avec 10. Si M4 par exemple elle est inférieure à 10, donc point virgule, je vais écrire le deuxième paramètre.
Si la moyenne elle est inférieure à 10, donc je vais afficher la mention ajournée. Sinon, si la condition elle est pas vraie, donc la moyenne elle est supérieure ou égale à 10, donc je vais afficher admis. Je ferme la parenthèse et je valide par OK. Même chose pour les autres élèves, je vais copier-coller la première formule. Toujours après copier-coller la première formule, je dois m'assurer que la formule elle est correcte. Donc par exemple pour le deuxième élève, normalement je dois avoir si M5 inférieur à 10. Donc, et voilà, donc si je vérifie ici dans la barre des fonctions, bel et bien j'ai M5. Donc pour jusqu'à ici, ma fonction, elle fonctionne correctement. Donc je passe à la question suivante. Donc colorier en rouge la mention ajournée. Donc on va colorier la cellule qui contient le mot ajourné en rouge. Donc ça s'appelle une mise en forme conditionnelle. Donc première chose, lorsque j'ai une mise en forme conditionnelle, je dois sélectionner les cellules que je veux mettre en forme. Donc, je vais sélectionner ces cellules-là. Moi, je veux colorier les cellules qui contiennent la mention ajournée. Donc, au menu, le ruban accueil, je dois choisir mise en forme conditionnelle. Donc, je choisis la première option, règle de mise en surveillance de cellules. Donc, je vais choisir ma condition. Donc, supérieur à, inférieur à, entre, égal à, texte qui contient. Donc, dans mon cas, je peux utiliser ou bien égal à. Donc, si la cellule elle est égale à ajournée, ou bien c'est une cellule, si le texte de la cellule contient le mot ajourné. Donc, dans mon cas, les deux vont faire l'affaire. Donc, pour moi, je vais utiliser égal à. Donc, égal à ajourné. Donc, les cellules qui sont égales à ajourné. Ici, je vais choisir la mise en forme souhaitée. Donc, j'ai plusieurs mises en forme prédéfinies. Si je veux utiliser une mise en forme personnalisée, donc je peux choisir ici l'option mise en forme personnalisée. Donc, remplissage rouge, par exemple, dans mon cas, je vais utiliser le remplissage rouge et je valide par OK. Et voilà, j'ai bel et bien les cellules qui contiennent le mot ajourné sont bel et bien coloriées en rouge. Question 8. Calculer le nombre des élèves admis et ajournés en utilisant la fonction mb.si. La fonction mb.si dépend de deux paramètres. Le premier est la plage de cellules des occurrences et le second, l'occurrence à rechercher. Donc, nb.si, je vous explique la fonction mb.si. La fonction mb.si, on va donner à cette fonction un certain nombre de cellules. Si on veut chercher un mot dans ces cellules-là, on va donner ce mot en deuxième paramètre. La fonction mb.si va nous retourner le nombre de mots qui se trouvent dans ces cellules-là. Le nombre de mots donnés en paramètre. Donc, si je me référer au résultat, donc comme ça, donc je vais faire nombre des admis et nombre des ajournés. Donc, je vais écrire ici par exemple nombre des admis, puis nombre des ajournés. Donc, ici, je vais calculer le nombre des admis. Donc, je vais utiliser la fonction nb.si, donc égal nb
point ici. Donc, le premier paramètre, c'est la plage de cellules que je veux rechercher, le mot admis. Donc, je vais sélectionner les mentions admis. Point virgule. Le second paramètre, c'est le mot à rechercher. Dans mon cas, c'est le mot admis. Je ferme la parenthèse et je valide par OK. Donc, et voilà, ça va me donner le nombre des admis. Donc, si je vérifie, donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Donc, bel et bien, j'ai 8 mentions admis. Donc, même chose pour les ajourner. Donc, je vais utiliser la même formule. Juste, je vais changer le mot admis par le mot ajourné. Donc, égal nb point C. Je vais sélectionner la page des cellules, puis point virgule. Je vais saisir le mot que je cherche, qui est ajourné. Je fais la parenthèse et je valide par OK et ça va me donner 2 ajournées. Pour la mise en forme ici, donc pour la mise en forme, nombre des admis donc et nombre des ajournés. Donc je vais tout simplement cliquer, sélectionner les cellules, cliquer avec le bouton droit de la souris, format de cellule, alignement. Je vais activer l'option renvoyer à la ligne automatiquement. Et voilà, donc j'ai la mise en forme souhaitée. Voilà. Enfin, donc avant de passer à la dernière question qui consiste à créer, à insérer un graphique, si par exemple je vais classer les élèves donc, selon la moyenne, donc je vais utiliser la fonction rond. Donc la fonction rond par exemple, c'est la fonction qui va me classer le rond de chaque élève. Donc je vais utiliser la fonction rond égale rond. Donc ici je veux classer cette moyenne, donc je vais sélectionner la moyenne du premier élève. Donc puis le deuxième paramètre, je vais sélectionner la liste des moyennes. Donc le nombre, tous les moyennes, je vais les sélectionner. Je ferme la parenthèse et on peut. Je ferme la parenthèse. Bon, voilà. Donc, je vais maintenant copier la formule. Comme d'habitude, je dois toujours m'assurer que la formule elle est correcte. Donc, par exemple, normalement ici je dois avoir, si la moyenne du deuxième élève qui est M5, et la liste des moyennes c'est entre M4 et M13. Donc si je vois ici, donc M5 c'est bon, mais M4, M13 c'est changé M5, M14. Donc pour la corriger, donc les cellules qui ne doivent pas être changées doivent être précédées par le signe $. Je valide, puis je vais refaire l'opération de copier-coller. Maintenant, je vérifie une autre fois. Donc normalement ici,
pour le deuxième élève, je dois avoir un rond, entre parenthèses, M5, point virgule, M4, 2 points, M13. Donc, bel et bien, maintenant, j'ai la formule qui me donne le bon résultat. Donc, si je veux vérifier, par exemple, cet élève-là, avec la moyenne 12,91, c'est la moyenne la plus élevée. Donc, l'essentiel, c'est toujours de vérifier le résultat après une opération de copier-coller. Donc, parce que, comme j'ai expliqué dans le cours, les références relatives et les références absolues, ça peut fausser le résultat. Je termine enfin par la création, l'insertion du graphique. Donc c'est simple, il faut tout simplement toujours commencer par sélectionner les données avec lesquelles on veut dessiner le graphique. Donc ici, la question 9, insérer un graphique en secteur qui décrit le nombre des élèves admis et à journée. Donc je vais sélectionner le nombre des élèves admis et le nombre des élèves à journée. Donc ici, donc je vais sélectionner le nombre des élèves admis et à journée. Puis je vais au ruban insertion graphique. Donc j'ai ici une liste graphique. Si je vais afficher tous les types de graphiques, je vais cliquer sur cette flèche. Donc je vais choisir secteur et je vais valider par OK. Donc voilà, j'ai mon graphique. Donc pour pouvoir améliorer le graphique et ajouter des légendes, pour changer le 1 par le nombre des élèves admis et le 2 par le nombre des élèves à journée. Donc je vais cliquer ici avec le bouton droit de la souris. Et puis je vais faire sélectionner des données. Donc ici, le 1 et le 2, je vais changer, donc modifier, et je vais tout simplement modifier en sélectionnant nombre des admis, nombre des admis et nombre des ajournés. Donc je vais juste, avant de faire ça, je vais annuler pour pouvoir déplacer le graphique. Donc je vais répéter. Donc cliquez ici avec le bouton droit de la souris, sélectionnez des données, modifier. Donc je vais tout simplement sélectionner nombre des admis, nombre des ajournés, tout simplement. Et voilà, je valide par OK. Le 1 et le 2, il est remplacé par nombre des admis, nombre des ajournés. Je peux aussi ajouter un titre à mon secteur. Donc, même chose, sélectionner des données. Donc, au lieu que ce soit série 1, donc je peux modifier. Et, par exemple, je vais écrire évolution, plutôt par exemple pourcentage des admis et des ajournements. Et je valide OK. Et OK. Et voilà, j'ai un titre pour mon secteur. Donc, si je veux, par exemple, ajouter les pourcentages directement sur le secteur, donc je vais cliquer avec le bouton droit de la souris. Donc, je vais utiliser mettre en forme une série de données. Plutôt. Donc, sélectionner, puis ajouter des étiquettes de données. Donc, par défaut, ça va m'afficher le nombre 8 et 2. Par exemple, moi, je vais afficher le pourcentage. Donc, cliquez une autre fois avec le bouton droit de la souris. Mise en forme des étiquettes de données. Donc, par défaut, on va afficher la valeur. Pour moi, je vais afficher le pourcentage. Donc, j'ai cliqué sur pourcentage. Et voilà, j'ai bel et bien les pourcentages.
Voilà, tout simplement, la correction de cet exercice est terminée. Donc, je vous souhaite bonne chance.